Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui la paracha Bamidbar, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Sivan, le jour que tout le peuple juif s'est réuni, s'est rassemblé à côté de la montagne. Vayichan Sham Israël Neged Ha'al, la Torah nous dit on était que Ish Echad, Belav Echad, comme un seul homme, comme un seul cœur, qu'on était tous unis. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, les lois du voisinage. Loi du voisinage, avec quel voisin c'est bien d'avoir. Quel voisin c'est bien d'avoir, quel voisin il faut éviter, tu vas dire quel rapport, on n'est pas en train de faire des lois de copropriété, mais justement, c'est la paracha de cette semaine qui nous apprend comment le peuple juif campait dans le désert, qui était à côté de qui, et en fonction de qui était à côté de qui, on sait qui est devenu quelqu'un de bien, et qui est devenu quelqu'un de très mal, jusqu'à ce qu'il devait être exterminé, anéanti de la terre. Comme on va tout de suite voir comment les emplacements du peuple juif dans le désert étaient vraiment à l'endroit où il devait être. Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé une fois à ses élèves, il a demandé quelle est la meilleure qualité qu'on doit avoir dans la vie, la meilleure des choses qu'on devrait avoir dans la vie. Un de ses élèves lui a dit avoir un bon œil, savoir féliciter un autre. Un deuxième lui a dit un bon cœur. Troisième lui a dit savoir voir le futur, appréhender. Quatrième lui a dit un bon voisin, qui veut dire l'environnement dans lequel tu vis. Et c'est vrai que là, on va voir tout de suite aujourd'hui que la paracha te dit que le voisinage est énormément important. Shlomo HaMelech, le roi Salomon avait l'habitude de dire mieux vaut avoir un bon voisin qu'un frère lointain. Tous les matins dans la tefila, on n'arrête pas de demander dans les brachot, Tatzileinu mishachen ra, sauve-nous d'un mauvais voisin. Alors quel impact on a du voisinage? On voit la paracha Bamidbar, la Torah nous raconte comme quoi le peuple juif vivait dans le désert pendant 40 ans. Et ils vivaient vraiment comme une ville entière. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel, l'eau qui tombait du puits de Myriam. Ils se sont lavés, repassés les habits par les nuages, les colonnes de gloire. Et ils ont dormi dans les tentes qu'il y avait dans le désert. Et non, la manière comment ils devaient être, on a pu penser que bon, tu mets une tente, tu fais du camping et tu avances. Tu ouvres un sac, tu ouvres une tente, mais c'est pas comme ça que ça se passait. Il y avait un ordre particulier comment les tribus devaient camper. Quand ils arrivaient à un endroit où il fallait s'arrêter, les Lévites, ils mettaient d'abord le Mishkan au centre du camp du peuple juif. Autour du Mishkan, tu avais 4, comme on peut voir ici, le tabernacle. Autour, tu avais ce premier cercle, les 4 familles de Lévi. Tu les vois ici autour, Gershon, Kehat, Merari, Moshe et Aaron. Après ça, tu avais le deuxième cercle, tu avais tout le peuple juif, quand tu avais 3 groupes, 3 tribus qui étaient de chaque côté. Premier, celui qui était à l'avant, c'était Yehuda. Yehuda à l'est, Ephraim à l'ouest, Dan au nord, Reuven au sud. Dan, c'était les plus forts. Non, les derniers. Ah, c'est les plus forts. On va tout de suite voir. Au-dessus de chaque tribu, il y avait un drapeau tricolore, avec le symbole qui représentait chaque tribu, la couleur, etc. Le Midrash nous dit que le Machaneh, le camp du peuple juif, était un camp qui était quelque chose de magnifique à voir, à tel point que les nations du monde étaient jaloux. Le Midrash nous dit que quand Dieu a demandé à Moshe l'ordre, il lui a donné l'ordre de camper dans le désert, Moshe il a eu peur. Et maintenant il va avoir des problèmes de voisinage. Par où on met la porte, où on met la fenêtre, qui regarde à l'intérieur de chez qui. Un il veut être à nord, l'autre il veut être au sud, côté soleil, côté ombre. Dieu il a répondu à Moshe, ils savent très bien l'ordre, comment ils doivent camper dans le désert. Pourquoi? Parce que ça sera dans l'ordre dans lequel c'était dans l'ordre dans lequel ils étaient autour du lit de Yaakov, pardon, d'après la demande de Yaakov. Maintenant, c'est très bien qu'il s'est passé quelque chose. On va voir comment ceux qui étaient à côté de Moshe et Aaron du côté de l'Est, campaient là-bas les tribus de Yehuda, Issachar et Zvulun qui étaient très grandes dans la Torah. De l'autre côté, ceux qui étaient à côté de Kehat et son petit-fils Korach, ils étaient dans le sud. Là-bas, il y avait la tribu de Reuven qui plus tard, ils se sont associés à la Machloket, à la division, à ce que Korach a fait contre Moshe. Est-ce que c'était par hasard que les bonnes personnes habitaient à côté des bonnes et les mauvaises à côté des mauvaises, ou bien un il a entraîné l'autre? Viens le Midrash, on a vu ça dans Rashi, pour tout celui qui apprend Chita tous les jours. Parchat cette semaine, il te dit, Tov la tzadik, Tov l'ishcheno. Bravo au tzadik, bravo à son voisin. Oy la racha, malheur au racha. Malheur à son voisin. Malheur à son voisin. Yehuda et Issachar, ils ont gagné du fait qu'ils avaient du voisinage comme Moshe et Aaron. Alors que la tribu de Reuven, elle a perdu de manière totalement conséquente du voisinage qu'elle avait avec Korach.
De là, on apprend que le voisinage, c'est pas seulement à côté de qui tu habites, géographiquement parlant, mais ça a un impact sur ta vie et sur ton futur. On rentre dans les détails. Le Midrash vient, le Midrash, il nous raconte ici la même idée, c'est choisir des autres mots. Et on va voir qu'il parle ici d'un impact différent par rapport à comment un il a un impact sur l'autre. Quand tu regardes le Midrash, il vient et te dit, dans le Midrash, Tanchuma de Bamidbar, dans le 3 numéro 3, on voit que le Midrash te dit, les 3 tribus proches de Moshe et d'Aaron devinrent tous les grands en Torah du fait de leur voisinage. Les enfants de Kehat étaient au sud. Près d'eux se trouvaient les tribus de Reuven, Shimon et Gad. Déjà, avant d'avoir un bon voisin, il faut déjà être bon soi-même. Oui, mais des fois, si t'es pas bon toi-même et t'es un bon voisin, tu prends l'exemple de ton voisin qui est bien. Ça ne pas que lui voisin. Mais on n'a pas dit que. C'est aussi important. De là, le sage affirme, malheur au méchant, malheur à son voisin. Ce sont les 3 tribus voisines de Korach et de son assemblée au sud, qui périrent avec lui dans la discorde. D'accord? On voit que Rashi ramène le Midrash. Et Rashi, il te dit pas combien sont morts, alors que le Midrash te dit que c'était Reuven, Shimon et Gad, les 3 tribus. Rashi te parle seulement de celui qui était actif dans le problème, actif dans, on va dire, dans les disputes, Reuven. Et avec ça, il te dit Datan et Aviram, et 250 personnes. Et deuxièmement, on voit que le Midrash, il te dit que les voisins, ils ont été perdus dans la discorde, dans la dispute. C'est-à-dire qu'ils ont juste perdu physiquement. Rashi te dit non, qu'ils ont été entraînés dans les disputes. Ils ont été impactés de manière profonde et sont devenus des gens de corps. Et là, le débat qu'on a, c'est un débat profond qui est quel est l'impact, quelle est l'influence des voisins sur chacun d'entre nous. Le Midrash, il pense que chaque être humain est responsable de ses actes. Tu es un être humain individuel et tu n'es pas influencé de tes voisins. Le seul danger, c'est de risquer de te punir avec eux. Si les policiers viennent bombarder l'appartement qui est à côté de chez toi parce qu'il y a des terroristes à l'intérieur, tu risques de recevoir des éclats des bombes. Mais c'est pas que tu vas être influencé d'eux. Si tu habites à côté d'une famille de délinquants ou une famille du grand banditisme, tu prends un danger qu'à côté de leur Jeep, on va mettre une bombe qui va exploser sous la voiture à 7h du matin, et ça peut avoir des impacts sur toi. Et la Gemara, elle te dit que le chou, par exemple, il est frappé avec les épines. Qui veut dire que quand tu essaies d'enlever les épines, tu coupes automatiquement aussi des feuilles qui appartiennent au chou. Ok. De l'autre côté, positivement parlant, la même chose. Si tu habites à côté d'un grand syndic ou à côté du Premier ministre, tu vas profiter de tous les services de sécurité qu'il y a pour le Premier ministre. Parce que tu habites dans sa rue, donc tu auras le service de sécurité. Comme l'entrée privée qu'on a fait dans sa rue, etc. Le Chumash Bereshit, il t'amène une preuve à ça, par exemple. Quand Dieu il a dit à Abraham, après qu'il s'est séparé de Lot, Dieu Rachid t'a dit tout le temps que Lot, il habitait avec lui, Dieu s'est séparé d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il n'a pas eu un impact de la vie de Lot, mais Dieu, il n'était pas présent tout le temps que Lot était présent sur lui. De l'autre côté, la Torah nous dit que même Lot qui marchait avec Abraham, il avait du mouton et du bétail, du petit bétail et du gros bétail. Rachid te dit, le fait qu'il était avec Abraham, malgré que Lot n'a pas été impacté de manière profonde de la personnalité d'Abraham, mais il a profité de la bracha qu'il y avait dans le camp d'Abraham. Le meilleur exemple qu'on a, c'est la fameuse femme, Myriam Bat Bilga. Myriam était une femme, une fille de Kohanim, une famille de Kohen qui travaillait dans le temple pendant les Grecs. La guerre avec les Grecs, elle s'est grécisée, si on peut dire, devenue grecque. Et sa situation spirituelle était tellement mal, jusqu'à ce qu'elle s'est attachée avec un jeune grec qui était un des commandants importants de l'armée grecque. Elle s'est mariée avec lui. Quand les Grecs sont rentrés dans le temple, elle l'a rendu impur. Myriam, elle est rentrée là-bas avec son mari. Et là, elle a marché sur la rampe qu'il y avait dans l'hôtel, le Misbéach. Elle est arrivée sur la tête de l'hôtel, elle a pris sa chaussure, elle a tapé le Misbéach en disant « Loup, loup, jusqu'à quand tu vas vider l'argent du peuple juif, tu vas manger les sacrifices, et tu vas pas les aider quand ils ont besoin de toi. » Les pommes du Sanhédrin, de la Cour suprême, ils ont eu tellement peur de son action, ils ont décidé de la punir avec toute la famille dans laquelle son père était celui qui servait dans le temple, avec 3 différentes punitions. Frère, la Gemara demande pourquoi le père a été puni sur les actions de sa fille. Et la Gemara répond, un enfant est dit dans la rue ce que son père et sa mère disent dans la maison. Ce qui veut dire, le comportement des parents, ça a un impact sur les enfants. Avant même qu'elle se gréquise, qu'elle devienne grecque, l'éducation qu'elle a eue dans la maison, c'était pas une éducation adaptée. Puis la Gemara, elle demande, même si le père et la mère, ils ont fauté, pourquoi tu veux punir tout le bataillon, toute la brigade, toute la famille qui était là pour amener et servir dans le temple? Pourquoi punir tout le monde? Et la Gemara, elle te répond, malheur au rachat et malheur à ses voisins. Ça veut dire, on ne fait pas de différence de quelle brigade tu es. Tout le monde perd à cause d'une personne.
Même si dans ce cas-là, ça n'a pas été dit que tout le monde a été impacté du mauvaise action de sa fille et de son père, mais on voit comment la Torah te dit qu'ils ont tous été punis. Jusqu'à là, c'est le Midrash. Viens Rashi, mais Rashi te dit que c'est pas seulement en termes de punition. Mais Rashi te dit que le fait d'avoir un voisin, tu peux apprendre de ce comportement pour le bien comme pour le mal. Une personne ne peut pas dire « Je suis assez fort, assez solide que j'arrive à me gouverner moi-même. » Mais l'environnement, le voisinage est beaucoup plus fort que toi. C'est pour ça que Rashi te dit, fameuse phrase, comme si on comprend Rashi, dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. La fameuse histoire qu'on a, c'est ce Rabbi Eliezer ben Arach. Rabbi Eliezer ben Arach, que la Mishnah nous raconte qu'il était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a à chaque fois donné des louanges. À un certain moment, il a déménagé à Dumsit. Dumsit qui était la ville du paradis sur terre. La ville, il y avait toute la belle vie. C'était de côté de Babylone, certainement, où il était sur place. Il y avait tellement à manger, il y avait des, comment on appelle ça, des cures, des sources d'eau qui sont là pour guérir. Et avec le temps, il a commencé à imiter tout ce qui se passait là-bas, dans toutes ces villes. S'assimiler. Il a oublié son étude. Après ça, il est revenu voir ses élèves à Yavne, ses amis, quand il est monté à la Torah, il a lu la Torah comme à l'époque, chacun lisait son paragraphe. À la place de lire à Chodesh Azelachem, il a lu à Cheresh Aya Libam. Il a inversé les mots. Maintenant, positivement parlant, quand tu te rapproches d'un tzaddik et d'un environnement positif, tu es influencé aussi. La Gemara nous dit, le fameux exemple qu'il y avait à l'époque d'envoyer les enfants apprendre la Torah à Jérusalem. Et Tosfot te dit pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, les gens, ils voyaient les gens qui allaient dans le temple, ils amenaient les sacrifices, ils faisaient tchouva rien qu'en voyant des gens qui amenaient les sacrifices. Et donc, ça avait un impact sur leur vie. Alors, pourquoi on est impacté de notre entourage? Le Rambam, Maïmonide, qu'on apprend tous les jours, c'est normal. Il te dit parce qu'un humain, c'est un être social. Contrairement aux animaux qui peuvent vivre tout seuls, ils n'ont pas besoin d'avoir une société. Ils peuvent vivre dans la jungle tout seuls, isolés du monde. L'homme, il est obligé d'être en société avec des autres personnes, pour deux raisons. D'abord, parce que l'homme, il a besoin d'avoir des gens qui viennent le compléter pour vivre sa vie, que ce soit une vie normale, de riche ou de pauvre. De l'autre côté, l'être humain, c'est une créature qui est curieuse, qui a un cerveau, qui a un sentiment. Donc il a besoin des partenaires pour apprendre, pour devenir intelligent, de prendre conseil avec les autres. On nous raconte sur Choni Améhagel, le fameux Choni qui a fait le cercle pour pouvoir faire descendre la pluie. Quand une fois il s'est réveillé d'un long coma, il a cherché ses amis et il s'est rendu compte que tous ses amis sont morts. Choni, il a dit la fameuse phrase « O chavruta o mituta » vaut mieux avoir un ami ou mourir. Parce que sans amis, ça ne vaut pas la peine de vivre. Et donc on voit comment on est dépendant de la société. Et on ouvre et on développe un lien profond avec la société. On voit ça que Rambam, je ne sais pas si c'est dans la phrase, Rambam dans le Chod Deot, il te dit clairement que quelqu'un par nature, il est attiré par ses actions, sa manière de faire, sa manière d'agir avec ses amis. C'est pour ça qu'il faut s'attacher qu'avec des tzadikim, des gens pieux, des chachamim, pour apprendre de leurs actions. S'éloigner des rechaim qui vont dans l'obscurité pour ne pas apprendre de leurs actions. Et il te dit clairement, si tu habites dans un endroit où tous les gens se comportent mal, et il n'y a pas de gens qui se comportent bien, Rambam te dit, le Chod Deot, chapitre 6, va habiter dans un endroit où il y a des gens bien. Et si tous les pays sont des gens mauvais, et se comportent pas comme il faut, comme dans nos jours, il y a 1000 ans, Rambam il écrit ça, Yeshev levado yechidi, assieds-toi tout seul, isole-toi du monde. Pourquoi? Parce que, comme Rava te dit, c'est écrit dans la Gemara Ta'anit 23a, O chavruta, o mituta, o un ami ou la mort. Alors maintenant on comprend la question qu'on a vue tout à l'heure avec Rashi. Pourquoi Rashi minimise la quantité de ceux qui ont été touchés par Korach, pas les 3 tribus, mais Datan, Aviram, 250 personnes. Parce que pour Rashi, on parle ici d'un impact profond que tu as du voisinage. Et donc c'est seulement celui qui est en contact direct avec le voisin, comme Datan et Aviram, et les 250 personnes. De l'autre côté, Rashi vient et te dit que c'est pas seulement qu'ils ont été punis à cause du voisin, mais ils ont aussi eu un impact. Ils ont aussi été influencés. Tout ça, ça a une halakha très intéressante. Il y a une règle dans la halakha qui s'appelle Dina de Bar Metzra. C'est quoi Dina de Bar Metzra? La loi de préemption. Qui veut dire, quand quelqu'un il vend un terrain, il y a une loi de préemption au voisin. Le voisin, s'il te propose la même somme d'argent que les autres proposent, il a le droit de préemption sur le terrain qu'il peut le prendre avant les autres, pas de vendre à quelqu'un d'autre, avant de proposer d'abord au voisin. On voit ça aujourd'hui avec la mairie, beaucoup d'autres, etc. La loi, elle est tellement importante que même si tu as déjà vendu le terrain à quelqu'un d'autre, on peut l'enlever, le terrain que tu as vendu à quelqu'un d'autre et le faire passer. Non, même si déjà la vente elle a déjà été faite, tu peux l'enlever de la personne pour la donner au voisin. D'où ça vient?
Ça vient du verset de la Torah, Vasita Yachar Ve'atot, tu feras le bien et la chose droite, qui oblige chaque juif à se comporter de manière juste et d'aider les gens facilement. Si tu vends à ton voisin un terrain, il a un terrain juste à côté, il aura un plus grand terrain. Si tu vends, tu as un terrain ici, un terrain vide au milieu, tu vends à quelqu'un d'autre, il va avoir un terrain coupé, c'est dommage. Donc a priori, tu peux penser que c'est juste bon, quelque chose de bien, quelque chose de sympa à faire, que tu dois t'associer pour ton voisin, comme l'autre Hassadim, faire du bien envers les autres. Mais en réalité, l'explication elle est beaucoup plus profonde. Le Rabbi explique ça, que la Torah t'a donné, Dina de Bametzra, elle t'a donné le mérite, elle t'a donné la possibilité de pouvoir avoir cette autorité et tu as un certain lien dans ce terrain qui est à côté du tien. Et donc automatiquement, ton droit passe avant le voisin, passe avant le droit des autres, comme ça Rambam écrit dans Ilchot Shchenim, les droits de voisinage. Ça, c'est aussi spirituellement parlant. Et c'est pour ça qu'on voit que ça a aussi un impact avec la paracha Bamidbar et le temps dans lequel nous sommes. Puisque Bamidbar, on la lit tous les ans, la semaine avant Shavuot, qui sera si Dieu veut mercredi, jeudi, le jour du matin de Torah, 12 et 13 juin, dans laquelle on va écouter les 10 commandements. Et ça aussi, ça a une influence sur les jours d'à côté, qui fait que toute la semaine, à partir de demain, du Pater Hanoun, jusqu'à le 12 Sivan, on a l'habitude, premier 2 jours, parce que prépare le matin de Torah, et après ça, on a aussi les jours de rattrapage à Shavuot, etc. On est arrivé à Shavuot, on est arrivé au Mont Sinaï quand demain, il y a 3336 ans, Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, il y a eu, à ce moment-là, le miracle. Tous les disputes. Chaque fois que les Juifs ils ont campé, il y avait des disputes et des débats entre eux. On est arrivé au Mont Sinaï, la Torah dit, Vayichan, il a campé. Comme un seul homme, avec un seul cœur. Est-ce que c'est un plus grand miracle, ça, que les Juifs sont ensemble et ne se disputent pas? Le fait qu'on s'est rapproché du matin de Torah, ça a fait qu'on a pu mettre nos égos de côté et s'unir. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le 2 Sivan, ça sera, si Dieu veut, Shabbat. La Torah, elle nous dit, Moshe est monté au Mont Sinaï, il a entendu Dieu de la promesse, soyez pour moi un peuple de prêtres et un peuple saint. C'est jusqu'à aujourd'hui considéré comme le Yom HaMiyuchas, le jour particulier que Dieu a choisi, élu le peuple juif en tant que peuple. Le 3 Sivan, Dieu a demandé à Moshe ce dimanche de ne pas se rapprocher du Mont Sinaï. Le 4 Sivan, Dieu a dit à Moshe d'apprendre, de faire attention pour les 3 prochains jours, de laver ses habits, de ne pas se rapprocher d'une femme, de se purifier au milieu pour préparer le matin de Torah. C'est pareil aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on voit comment les 3 jours, on voit les jours depuis Rosh Chodesh à Shavuot, c'est des jours de Ségoula qu'on dit pas Tachanoun. C'est des jours de préparation à matin de Torah qu'on s'écrit de Shechan Or. Maintenant, de la même manière qu'on vient de voir jusqu'à présent que tu peux avoir un impact, être impacté de tes voisins, toi aussi tu peux influencer tes voisins. Et la halakha te dit ici une règle dans la kashrut qui est aider de tarid le miflat lopal. Tout le temps que tu es occupé à reverser, tu ne peux pas avaler. Ce qui veut dire, tu ne peux pas faire 2 choses à la fois. Si quelqu'un, il prend sur lui d'influencer les autres, de leur amener la lumière de la Torah et les mitzvot, il n'est pas influençable et il peut qu'influencer. L'impact sur les voisins n'est pas fait de grandes révolutions, mais des petits pas, à la veille des Shavuot, faire savoir à tout le monde qu'il faut venir à la synagogue, écouter les 10 commandements, la veille des Purim, le Megillah, pareil. On sait qu'il y a une cause importante, participer à une cause de zaka importante, faire participer ses amis, etc. Et avec, malheureusement, parfois toutes les bonnes volontés, parfois on a des mauvais voisins. Et on ne peut pas influencer ça. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Rabbi, il écrit dans les Grottes Kodesh, magnifique lettre. Rabbi, il écrit par rapport à ce que quelqu'un a écrit, par rapport à des mauvais voisins. Le Rabbi, il dit, tu sais de quoi ça vient? Que tu manques de kavana quand tu pries le matin dans les brachot, de tatzeleinu mishachenra. Que tu ne demandes pas assez fort à Dieu de me sauver des mauvais voisins. Et surtout, parce que tu ne travailles pas tellement fort avec le mauvais voisin qui est dans ton cœur, le mauvais penchant. Quand tu vas rajouter dans ces 2 choses-là, mida, keneged mida, mesure pour mesure, tu verras aussi une amélioration par rapport à ton voisin. Et ce serait bien la vitamine que tu vérifies les mezuzot de ta maison, qui sert, qui sont cachères, ainsi que tes tefilin. Terminons avec une nouvelle histoire. Une nuit à 11h du soir, on est tapé à la porte de la maison du père du Rabbi Levi Yitzhak, qui était le grand rabbin de Yekaterinoslav, Nipopetrov de Dnipro, et c'était le grand rabbin de la ville. À la porte, il y avait une femme âgée, qui a dit que bientôt, dans quelques instants, sa fille et son gendre vont venir, et ils ont besoin d'un rav qui fasse la choupa. À l'époque, sous le communisme, c'était interdit. Les deux, ils font partie de tout ce qui est du gouvernement, c'est des fonctionnaires du gouvernement, et ils vont être en danger si quelqu'un va savoir que eux, ils font quoi que ce soit. La rabbinite, elle a cuisiné des gâteaux dans la maison. Ils ont mis une nappe sur la table qu'ils vont utiliser pour la choupa. Mais ils ont dit d'où on va trouver des juifs. Le Rav Levi Yitzhak, le Rabbi père du Rabbi, il a fait appel à quelques hommes fidèles en plein milieu de la nuit. Et malheureusement, il a trouvé que 9 personnes, pas plus.
On sait très bien que pour un mariage, il faut 10. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, qui avait peur de rien, il a décidé de faire l'incroyable. Il est descendu 2 étages, il est parti voir le concierge du bâtiment. Le concierge du bâtiment, c'était un jeune juif qui a été nommé par le gouvernement pour enquêter sur tous les pas et tout ce qui vient de visiter la maison du père du Rabbi et lui rapporter chaque action religieuse qui se passe dans son entourage et dans sa maison. Rabbi Levi Yitzhak, il lui tape à la porte au milieu de la nuit, il lui dit « On a besoin du 10e. On a besoin de quelqu'un, pourquoi? Parce que j'ai 2 juifs qui veulent se marier, faire une troupa et toi tu es le 10e. » À ce moment-là, il était étonné, mais il n'avait pas le choix parce que la ténacité du père du Rabbi et la fermeté, il ne laissait pas de choix. Il a dit, le père du Rabbi lui a dit, un couple de juifs va se marier, tu es obligé de venir les aider. C'était une troupa particulière. Le Khatan et la Kala, ils étaient comme la brigade qu'on a aujourd'hui, les soldats spéciaux de Tzahal, ou bien la GIPN, ou bien, qu'on appelle ça la BRI, qui ont le visage avec une cagoule totalement voilée pour pas qu'on les reconnaisse. Mais la voix du Rabbi Levi Yitzhak en train de faire les brachot, c'était merveilleux. À 1h30 du matin, il n'y avait plus personne dans la maison, à part une seule personne, ce jeune juif. Il a mis sa carte de communiste sur la table, il a déchiré, il a dit à Rabbi Levi Yitzhak, j'ai plus envie d'être communiste, je préfère rester avec toi. Sur ça, les Chachamim nous disent, Tov la tzaddik, Tov l'ishreno, bien à son tzaddik et bien à son voisin. Voilà l'impact qu'on peut avoir sur ses voisins. Que Dieu fasse que ce nouveau mois, le mois de Sivan, on attend des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, pour nos soldats qui réussissent dans leur mission, ainsi que pour les otages, pour les blessés, que ce soit un mois de Géoula, un mois de délivrance, un mois de réussite. Fête de Shavuot, au nom de la Torah, c'est des jours propices comme le Rabbi Levi Yitzhak qu'il écrit. Le Rabbi Yitzhak qu'il écrit, le Rabbi remet ça dans la Yom Yom, aussi fort que Rosh Hashanah Kippour, prendre soin de Shofar et la prière de la Neila, pour demander à Dieu tout ce qu'on a besoin, demandant à Dieu la Géoula et la réussite dans tout. Que de bonnes nouvelles à tous. Le courant replay sur le Torah.fr et si Dieu veut, à la semaine d'après.